dans le cadre mission que nous avons, qui c'est sécurité, référendum et question élection, toute société civile là, et particulièrement monde qui représente les droits humains, qui a veillé sur les droits de l'homme dans le pays, ça, nous avons un rôle important. Non seulement un rôle sous question gouvernance, pour nous voyager, pour nous accompagner le gouvernement, mais pour nous voyager sur les trucs. Et dans la question élection, qui c'est aboutissement de mission que le gouvernement ça a gagné. Et je ne peux pas jamais suspendre, répéter, le gouvernement ça a gagné 3 missions fondamentales. Sécurité, référendum, élection. Et le regroupement droits de l'homme, nous avons un rôle extrêmement important que nous comptons jouer déjà et que m'a demandé nous continuer à jouer dans la question processus électoral qui va venir. Et ça, c'est question observation. Parce que nous tous là, nous ne voulons pas l'élection passe pour qui? Nous voulons des bonnes élections dans la fin d'année, des élections qui permettent que la population choisisse les gens qui pour diriger. Je dis, son bout de route n'a pas fait. Le gouvernement, ça, c'est accompagner la population pour mener devant le choix, pour la faire scrutin, pour dire, mais mon livré. Nous-mêmes, gouvernement, ça, nous n'avons pas de candidat. Seul candidat, c'est revendication de la population. Il faut que nous balle sécurité. Il faut que nous balle choisir, s'il veut, un référendum qui bon, les positionner sur question élection. Et l'elfin fait ça. Dernier job nous était, c'est pour nous mener dans une bonne élection pour que le cas choisisse qui est-ce qui va diriger. Mais pour nous faire ça, il est extrêmement important pour nous gagner des partenaires. Quand nous, société civile, là, droits de l'homme, qui peut aider nous, qui peut veiller nous, qui peut aider nous veiller tout, pour que nous aboutissions à la revendication de la population. Moi-même, je dis, je ne peux pas quitter ça qu'a fait là pour ne pas passer du deux mots. Je ne peux pas un discours préparé, mais je dis que c'est une obligation pour moi. Pour que je dise merci pour le travail que nous avons fait. Et je dis nous, KMBFM, gouvernement là, gouvernement à l'écoute, et je remercie le ministre Pellissier. Parce que l'initiative, ça, c'est dans la direction ça que nous allons. C'est nous dans direction de addition. Tout le monde qui veut en Haïti, millions, tout bien place en dans le gouvernement. C'est additionner, n'a pas additionner. C'est complot positif là que nous avons fait pour le pays. Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord sur l'importance exceptionnelle, sinon l'exceptionnelle importance du rôle fondamental que jouent les acteurs des droits humains dans la construction de l'état de droit, dans la construction d'une démocratie. C'est ainsi que c'est avec un immense plaisir, mélangé d'émotions, que je me retrouve avec vous ce matin, après plus de 2 mois de ma nouvelle fonction de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Après 20 ans de travail dans les droits de l'homme, à faire le monitoring des violations des droits de l'homme dans les procédures d'arrestation et de détention, parfois au cas par cas, devant les juges et différents cabinets d'instruction, à faire le renforcement de capacités et le renforcement institutionnel, à analyser les crimes du passé, à faire des formations. En novembre dernier, j'ai été appelé par la République. Et à l'appel de la République, j'ai répondu favorablement pour servir, sachant qu'il n'y a pas de meilleur moment pour servir son pays. Heureusement, avant de partir et de donner ma démission à l'Institut haïtien des droits de l'homme, que je dirigeais depuis 10 ans, nous avions planifié la prochaine université d'été, sinon le thème a été adopté, c'est justement la réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme. Donc c'est un thème qui colle avec la réalité que nous vivons aujourd'hui. L'anecdote dans tout ça,
c'est que j'ai reçu l'appel d'un journaliste du New York Times, M. Adams, qui m'a dit: Patrick, tu es connu comme un défenseur des droits de l'homme respecté sur le plan international, et comment tu te sens aujourd'hui dans un gouvernement? J'ai dit: effectivement, M. Adam, et je suis dans un gouvernement pour continuer à faire le même travail. C'est-à-dire que je n'ai pas abandonné le combat. Le combat est en train d'être mené sur un autre front. Et je m'aperçois, comme je le dis toujours, que entre les droits de l'homme et la politique, il y a un carrefour de rencontre, mais il n'y a pas de cloisonnement étanche. Les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux, la liberté individuelle, le droit à l'éducation, à la santé, à un niveau de vie suffisant, sont tous des droits que l'État, que la politique doit mettre en œuvre. Il s'agit de politique publique. Raison pour laquelle on dit que l'État est pourvoyeur des droits de l'homme. Mais lorsque l'État faillit à ses responsabilités, l'État devient fossoyeur des droits de l'homme. Dans cette nouvelle dynamique de travail, j'ai aussi l'avantage de travailler avec le Premier ministre, Alex Didier-Vizeme, et j'ai découvert sa flamme nationaliste, son patriotisme, son engagement, son enthousiasme à donner des résultats. Cependant, je suis issu d'un secteur qui est celui des droits humains. Ce matin, vous êtes réunis, nous allons passer une journée de travail, une demi-journée de travail. Question de vous dire que je compte sur vous. Et c'est ça l'argument. Parce que vous êtes mes yeux là où je ne peux pas voir. Vous êtes mes oreilles. René Cassin disait que le premier rôle de défenseur des droits de l'homme est de faire du bruit, dans le sens que le défenseur des droits de l'homme doit dénoncer les violations. Dénoncer, et dans ce sens, vous êtes la bouche des victimes auprès des autorités. Vous êtes les oreilles des autorités, là où elles ne sont pas. Le rôle des organisations des droits de l'homme dans la gouvernance, dans la démocratie, je le disais tantôt, est fondamental. Ainsi, ce matin, je vais vous présenter les 3 axes du travail du gouvernement et en particulier du ministère de la Justice en relation avec les droits de l'homme. Ce n'est pas encore l'heure de vous présenter un bilan, mais c'est le moment de vous appeler à collaborer, à contribuer sur le travail concernant la sécurité, sur le travail concernant les élections, sur le travail concernant l'état de droit qui embrasse la justice et la prison.